de football, Constant Marie Selemani lance un appel à la mobilisation générale pour soutenir les Banavea. Antenne A, le journal, Dieu merci Nzob, Mabiala. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs. Merci d'être avec nous dans cette grande édition du journal télévisé sur votre chaîne. Le président du Sénat marocain Mohamed Cheikh est dans nos murs depuis hier. Ce jeudi 23 octobre, le Sénat congolais a organisé une séance académique à l'occasion de la visite officielle de cet hôte devant les sénateurs. Rabat a redit sa volonté de fructifier le partenariat dans les domaines divers avec Kinshasa, notamment ce qui concerne l'enseignement, la santé, l'industrie et commerce. Eric Izami nous en dit plus. Le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo entretiennent de bonnes relations. Fort de leur amitié, Rabat et Kinshasa envisagent davantage à le renforcer. Jeudi 23 octobre 2014, le président du Sénat marocain, Mohamed Cheikh, qui croit dur comme fer en la coopération sud-sud, a été l'invité d'honneur du Sénat congolais. Kinshasa n'a pas encore perdu de vue la coopération d'il y a peu avec le royaume chérifien, notamment dans les domaines de transport en commun avec les bus Transam. Et les domaines sont nombreux et variés pour évoluer à l'unisson et relever le défi ensemble. Si au Congo-Kinshasa, la déception de la population sur le plan social a rendu de nombreuses personnes incrédules, le Maroc croit encore au miracle de France Fanon. Dans cette auguste assemblée, je sais, et j'ai eu l'occasion et le privilège de visiter plusieurs États, plusieurs parlements dans le monde, et je mesure l'importance et le privilège que vous faites aujourd'hui au Maroc, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, et à moi-même de m'adresser à cette honorable assemblée. Dans le cadre de ma visite d'amitié et de coopération dans votre grand pays, grand par sa superficie, grand par ses richesses, grand par son avenir, grand par son histoire et grand par ses hommes et femmes qui veillent sur son intégrité territoriale. Le président du Sénat marocain Mohamed Cheikh plaide pour un partenariat solide dans la formation de la jeunesse en vue d'arrêter la fuite des cerveaux et la coopération industrielle pour la création des emplois rémunérateurs. Près de 38 rebelles ADF Nalou ont été arrêtés le 17 octobre dernier à Béni et ce jeudi 23 octobre, ils ont été présentés à la population congolaise. Ce groupe armé qui sème la désolation dans la partie est de la République démocratique du Congo serait dirigé par un certain Djamirou. Autre détail avec Ricardo Bakwa et Duzen Belebele. Ils sont au nombre de 38 éléments appartenant au groupe des ADF Nalou qui auraient sémé la terreur et la désolation à Béni dans la province du Nord Kivu. Ces jeunes Ougandais, Tanzaniens, Kenyans et Congolais ont été capturés le 17 octobre dernier et transférés par la suite à Kinshasa grâce à la bravoure des combattants des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Cette bande de malfrats a été présentée à la population congolaise ce jeudi 23 octobre à travers une visite qu'a effectuée le général Delphin Kayimbi, accompagné d'autres officiers de l'armée dans les différents lieux d'incarcération. À en croire l'un des rebelles Paluku dit Mbuzamabe, leur intégration au sein de l'ADF Nalou a été faite de force par Djamouri, le chef du dit mouvement. Selon les déclarations de ces prévenus, l'objectif poursuivi par leur leader Djamouri n'est autre qu'amasser de l'argent avec le trafic de l'or congolais pour combattre le pouvoir de Yoweri Museveni, président de la République ougandaise. Et j'en viens cette fois-ci à cette déclaration du porte-parole de la mission onusienne au Congo, porte-parole civil, Charles Bambara, suite aux événements qui sont survenus hier mercredi à Béni. Il a déploré le comportement des jeunes gens dans cette partie de la République car, a-t-il souligné, la population doit plutôt coopérer avec la force onusienne pour traquer les rebelles. Propos recueillis par Sylvie Fortuné-Mboula et David Tembini. Les événements de Béni sont regrettables et vous savez que le président de la société civile du Nord Kivu, Omar Kavokda, lui-même, à travers des émissions radio tout au long de cette journée d'ailleurs, a demandé à la population de se calmer et de soutenir cette coalition FARDC-MONUSCO
pour mettre fin à l'existence des groupes armés que sont les ADF et qui massacrent les populations. Le problème, ce n'est pas la MONUSCO, disait Omar Kavota, le chef de la société civile du Nord Kivu, mais le problème, c'est vraiment les ADF. Et la population doit comprendre ce message-là. La population doit comprendre non seulement ce message, mais aider les FRDC, aider la MONUSCO à une fois pour toutes se débarrasser des ADF afin que les efforts de développement pour lesquels elles doivent vraiment aspirer puissent un jour se réaliser. Et nous sommes là, nous, MONUSCO, pour cela. Et c'est pour cela que ce matin même, le représentant spécial du secrétaire général Martin Kobler était à Béni, accompagné par Saïd Djinit, accompagné par Boubacar Diarra de l'Union africaine. Ils sont allés faire passer ce message fort au niveau de la population de Béni pour qu'ils sachent qu'une fois de plus, la communauté internationale, les Nations Unies sont à leur côté pour amener définitivement la paix, la stabilité et la sécurité à Béni et dans tout l'est de la RDC. J'ajoute que la ville et le territoire de Béni ont repris leur allure normale ce jeudi 23 octobre, 24 heures après une journée très agitée par la population qui a saccagé les installations de la mission onusienne au Congo à l'aéroport de Mavivi. Et ce jeudi, comme le disait Charles Bambara tout à l'heure, une forte délégation a foulé le sol de Béni. Suivez notre correspondant sur place, Charmant Wandambi, joint au téléphone par Sylvie Fortuné Mboula. Le secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs, Saïd Djinit, a déclaré la grande détermination se déminer les actions conjointes par des témoins pour mettre fin à l'activisme des rebelles ADF. Cependant, le chef de la RDC, Martin Kobler, a rappelé que la solidarité suffit pour mettre fin à la souffrance de la population. Il promet par ailleurs des actions pour finir complètement avec les ADF dans le secteur de Rwenzori. Station faite au M23. Aucune précision cependant sur le début des actions conjointes n'a été donnée. Et Aboubacar Diarra, spécial de l'Union africaine en RDC, était dans la délégation et souhaite que les développements priment sur l'injustice. Pendant ce temps, le ministre national intérieur Richard Mouyenge et Julien Paluku-Kaongia, gouverneur du Nord Kivu, sont retournés aujourd'hui à Béni, où ils ont tenu une réunion de sécurité extraordinaire avec les autorités locales. L'histoire pense que les Nations Unies prennent au sérieux l'attaque de la population qui réclame la stabilité dans la région. On va à présent parler de l'affaire Venant Chipasa. Son avocat a tenu un point de presse ce mercredi pour éclairer l'opinion nationale sur l'affaire qui met en mal la réputation de son client. En effet, celui-ci a été cité comme commanditaire dans une affaire de tentative d'assassinat contre le député Lusenge. Nadia Koulinfouka et Jouzen Belebele nous en parlent. Dans le but de dissiper tout malentendu, la défense du député national Venant Chipasa a tenu un point de presse ce mercredi. Selon l'avocat de l'honorable Chipasa, son client aurait été cité dans une affaire qui oppose les neveux de Chipasa, répondant au nom d'Augustin Chipasa au député national Lusenge. Le nœud du problème est que la partie défenderesse n'accepte en aucun cas le fait que son client soit cité comme commanditaire d'une tentative d'assassinat. Et si nous sommes en train d'insister, c'est le fait que l'affaire commence à prendre les allures politiques. Ça commence à sortir du terrain purement judiciaire. Et c'est là où nous insinuons et nous disons que la dame Aziza n'a jamais cité M. Venant Chipasa. Parce que de plusieurs auditions qui ont été faites, la dame répète qu'elle ne connaît pas M. Venant Chipasa. Les dossiers restent pendants. Mais déjà, des condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme Aziza, autrefois membre du parti politique d'Augustin Chipasa. Elle a écopé de 12 ans de prison. Elle a été Célon Fidel Boula, avocat de Venant Chipasa, identifié par le député Lusenge comme l'agent d'exécution de cette mission macabre. La dame qui aurait commis le forfait, organisé avec sa bande, n'a jamais dit au-delà qu'il y avait un commanditaire dans cette affaire. Cette affaire, qui remonte à 2012, refait surface aujourd'hui. À qui profitent ces rebondissements?
Wetanti. Réponse du berger à la bergère. Cette fois-ci, c'est le député national Bonane Lusenge qui a tenu un point de presse ce jeudi 23 octobre dont le but d'éclairer l'opinion tout en dénonçant ce qu'il appelle complot contre sa vie. Encore une fois, Nadia Koulimpfouka, Eric Izami et Jusen Belebele. Lusenge Bonane vit encore, dit-il, grâce à Dieu. Député national, s'est élu de Lubero, au Nord Kivu, tire et dénonce Venant Chipasa, également député national, qu'il désigne comme étant son assassin présumé. Il n'est pas dit que quand on est député, vous allez commencer à éliminer les gens un à un et on va se taire, vous laisser tranquille. Cette affaire est allée d'instance en instance. La présidence de la République, ministère de Justice, les procureurs généraux, comité des sages de l'Assemblée nationale et partout, elle a été jugée de grave. Lusenge Bonane exhorte celui qu'il appelle son frère à dire la vérité. Venant Chipasa, il est aux abois. S'il est sérieux, qu'il laisse que le procureur général de la République, que sa demande soit examinée. Et c'est tout. Comme ça, on va le laver. S'il n'a rien fait, on va le laver. On dit au cri qu'il cherche la tête. Est-ce que moi, je veux la justice congolaise donne les têtes déjà aux gens? Est-ce que l'Assemblée nationale va-t-elle cagouler un assassin présumé? Au stade actuel, il appartient au bureau Minaku de livrer ou pas Venant Chipasa incriminé par son collègue de la même chambre parlementaire, à savoir Lusenge Bonane. On va parler de la santé à présent. Le docteur Mukwege a été une fois de plus honoré par le Parlement européen qui lui a décerné le prix Sakharov mardi dernier. Ce prix souligne l'engagement de la communauté internationale pour soutenir la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Autre détail avec Patricia Bassoa. C'est un médecin hors du commun. Son nom, Denis Mukwege. Son expertise et son dévouement lui ont valu le surnom de réparateur de femmes au Kivu. À ce jour, son renom évoque également l'hôpital Panzi au sein duquel il preste. Dr Denis Mukwege a été couronné mardi 21 octobre 2014 par le prix Sakharov en guise d'encouragement à son engagement salué aujourd'hui à l'échelle internationale. En effet, en 15 ans de service, 40 000 femmes et jeunes filles ont repris goût à la vie pour avoir été soignées après s'être violées ou violentées dans l'espace Kivu en République démocratique du Congo. Le couronnement des efforts du gynécologue Denis Mukwege a enchanté Martin Kobler, représentant spécial secrétaire général de l'ONU au Congo-Kinshasa. Le prix Sakharov est une initiative du Parlement européen. Il est décerné à des personnes ou des organisations qui militent pour la promotion des droits de l'homme et la liberté d'expression. Au nombre de précédents lauréats de ces prix, l'on peut citer Nelson Mandela, Malala Yousafzai ainsi que Aung San Suu Kyi. Et dans l'éducation, le résultat du jury de fin de stage probatoire d'accès aux emplois du corps des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel est connu depuis hier, mercredi 22 octobre 2014. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangou, l'a présenté à son collègue de la fonction publique, à son cabinet. Près de 2400 inspecteurs ont réussi après délibération du jury et une quarantaine seront obligés de refaire leur stage. Autre détail avec Patricia Molengombolikuni sur les images de Précieux Mangonzoy. Après examen de plus de 9000 candidatures, seuls 2470 ont été retenus et travailleront dans le corps des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Ce processus vise à rajeunir ce milieu, a précisé Jean-Claude Kibala, ministre de la fonction publique. Avec ce processus, nous sortons du système ancien où on entre dans l'administration par les portes que vous connaissez, être frère du ministre, être frère du secrétaire général, être du même parti. Aujourd'hui, c'est le respect du statut qui s'est appliqué ici par l'organisation du concours, c'est-à-dire exactement, il faut remplir les critères pour être inspecteur, il faut remplir les critères pour être un agent de l'État. Et ce qui s'est fait, et moi je suis très heureux parce que après ce processus, nous avons un long processus d'administration publique, notamment
un processus de rajeunissement de l'administration publique. Cette 7e édition du concours des inspecteurs est les fruits de l'arrêté ministériel de 2 ministères, à savoir le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et celui de la fonction publique datant de 2011. Les nouveaux inspecteurs qui ont eu à passer un concours suivi d'un stage de 6 mois ont été sélectionnés par un jury composé des ministres de l'EPSP Maker Mangou et de la fonction publique Jean-Claude Kibala, des secrétaires généraux de leur ministère et de l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Des livres bien sélectionnés au service des étudiants et des professeurs de l'Institut supérieur pédagogique ISP de Kikwit. Il s'agit d'un don de Justin Lukongo, un Congolais de la diaspora qui a déjà posé le même geste à l'UNIKIN et à l'ISP Mbanzangungu. C'était le lundi 20 octobre à Kikwit. Polydor Ngaziami a signé ce reportage. Après l'université de Kinshasa et l'ISP Mbanzangungu, c'est le tour de l'ISP Kikwit de bénéficier d'un lot de livres. Un don toujours signé Justin Lukongo Selemani, patriote congolais de la diaspora. Si vous investissez dans l'éducation, un investissement dans l'éducation, c'est un investissement sûr, un investissement productif dans un pays qui aspire l'émergence. Donc moi je sais bien que dans ces pays, pour qu'on puisse avoir vraiment l'émergence ou le développement, c'est dans le cadre de l'éducation. La valeur de ce geste n'est pas à minimiser. En effet, la lecture des livres contribue de manière notable et incontestable à la formation de l'étudiant. Le directeur général et le secrétaire général académique de l'ISP Kikwit en sont convaincus. Pour nous, c'est une joie, dès l'ouverture de cette année académique, de recevoir un lot de livres qui embrassent différentes disciplines et qui demain pourront aider nos étudiants et même nos enseignants à pouvoir enrichir leurs cours, enrichir leurs connaissances. Je le dis sincèrement, merci. J'aimerais qu'il y ait plusieurs Justin Lukongo Selemani. Une institution sans livre, ce n'est pas possible. Et nous sommes très très contents sincèrement. Et puis, ce qui m'impressionne, c'est que la sélection est très bonne. L'ISP Kikwit n'a pas été le seul bénéficiaire de ces livres. À son passage à Kikwit, Justin Lukongo a aussi fait un don de manuels d'enseignement, parmi lesquels des dictionnaires à l'école Betamona. Entendez, nous verrons, une école qui accueille et encadre des aveugles. Mais le Congolais de la diaspora ne compte pas s'arrêter en si bon chemin dans son projet. Le Maniema est la prochaine cible. Pour rappel, l'ISP Kikwit existe depuis 1968. Il dispose de 107 enseignants pour environ 2500 étudiants inscrits cette année. En sport, à quelques heures du coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions d'Afrique de ce dimanche 28 octobre entre Vita Club de Kinshasa et Entente sportive de Sétif d'Algérie, le président de la Fédération congolaise de football, association encourage Vita Club et appelle à la mobilisation totale. Papi Katassi, reportage. Ce dimanche, le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Marie, encourage l'Edve Club et lance un appel à l'unisson autour du team vert et noir. Comme j'ai l'habitude de le dire, le trophée se gagne à domicile quand vous êtes censé jouer le deuxième match à l'extérieur. C'est une finale en 2 phases, aller et retour. Donc, vous avez l'obligation de gagner à Kinshasa. Pas seulement gagner parce que vous aurez besoin d'une victoire, mais gagner largement, pour faire le maximum, faire le carton plein à Kinshasa et aller jouer le maintien du score en Algérie. Les responsables numéro 1 de l'institution fêtière du football remercient le gouvernement pour les soutiens au club vert et noir. Il faut avoir le courage de dire qu'on a affaire à un gouvernement, un premier ministre, qui cette fois-ci s'est beaucoup investi. Et personnellement, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, dans les annales de la politique de notre pays, il doit être parmi les meilleurs premiers ministres que ce pays ait pu avoir. Je ne vous dirai pas plus parce que je sais ce qui est en train d'être fait, je sais ce qui est dans le pipeline en matière des infrastructures. Tout compte fait, avec tous ces soutiens, tous azimuts, l'Edve Club est déterminé à prendre l'avantage déjà dès ce dimanche au Stade Tata Raphaël de la Kétoul. Et toujours par rapport à ce match qui va se jouer ce 28 octobre, la population, elle, réclame la victoire. Et de l'autre côté, ce sont les dirigeants sportifs qui exhortent les fans de football. Africa Mujinga, Rigomulopo.
Pour cette année 2014, la CAF Ligue des Champions, l'ASV Club de la République démocratique du Congo reçoit l'attente sportive sétifienne le dimanche 26 octobre au stade Tata Raphaël. Le Veclubien et le peuple congolais réclament la victoire pour ces matchs allés. Une occasion pour le président de la LISPED, Maître Alema Kengo, d'exhorter les fans de foot. C'est une belle opportunité pour que les Quinoises et les Quinois, les Congolais tout entiers, prouvent effectivement que nous voulons notre pays, nous aimons notre pays, nous voulons effectivement la victoire, mais il faut qu'il y ait des manières pour qu'il y ait la victoire. Pour le président des FC Ange Vert, Maître Innocent Kibundoulou, cette victoire est importante au match aller. J'ai plutôt un vœu, j'ai plutôt une prière, c'est de voir V-Club être sacré champion d'Afrique. Point, trait. Je n'ai rien d'autre à dire, c'est que moi je veux, c'est que V-Club prenne cette coupe. C'est pour le bonheur du peuple quinois, c'est pour le bonheur du peuple congolais. Pour rappel, c'est après 31 ans que l'ASV Club arrive à cette finale prestigieuse qui va ouvrir la porte à la Coupe du Monde des clubs et va ajouter un 5e club à la compétition africaine pour les comptes de la RDC. Qu'est-ce qui a été écrit dans la presse parue ce jeudi dans la capitale, les grandes lignes, dans cette revue de presse que vous propose Patricia Mouli? Bonsoir. Les parutions de ce 23 octobre sont plus judiciaires et politiques. Le phare écrit « Kinshasa a franchi la ligne rouge selon Ban Ki-moon » et Forum des As pour sa part s'interroge pourquoi Campbell devait quitter la RDC comme la mouche du coche. M. Campbell a délibérément noirci le tableau et refuse de coopérer avec les instances congolaises, explique Lambert Mende, et au palmarès d'ajouter réponse à Ban Ki-moon, à Washington et à Bruxelles. Révélation troublante, les gouvernements livrent la véritable identité de Scott Campbell et éclairent le passé de ces hauts fonctionnaires internationaux. Ceci pour enlever les incompréhensions au sein de l'opinion nationale. Selon eux, Campbell n'était pas qu'un simple haut fonctionnaire international. Autre chose s'est caché derrière le personnage. Au regard des révélations faites par le C-Milan, Mende, Kinshasa maintient sa décision d'expulsion. Hier à Kinshasa, ouverture de la 9e session de l'Assemblée générale annuelle de l'APA, nous apprend le journal Observateur. Du 22 au 24 octobre 2014, les différents délégués venus du continent, dont le magistrat du ministère public, vont débattre sur l'unification des mécanismes des poursuites et des coopérations formelles et informelles dans la lutte contre certains crimes. Dans son mot des circonstances, souligne la référence plus, le chef du gouvernement congolais a précisé que les objectifs que poursuit l'APA coïncident avec ceux qui garantissent la constitution congolaise, notamment dans le respect de l'ordre public et la protection de personnes vulnérables et de l'environnement. Un mot en société pour terminer, titre les dépêches de Brazzaville. Paye des agents et fonctionnaires de l'État. La grande sociale évitée des justesses, car les banques ont redémarré les opérations. L'Association congolaise des banques a trouvé un modus vivendi avec le gouvernement sur la rémunération de leurs prestations. Les partis se sont convenus sur les modalités des réductions, des arriérés et facturations, ainsi que sur un mécanisme de paiement régulier de la rétribution des banques suite à ces processus de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. C'en est fini pour ce soir. Au revoir. C'était un plaisir de vous avoir informé. Merci à vous tous qui nous avez suivis à partir de Cabinda en Angola. J'espère vous retrouver demain à 19h avec le même plaisir. Entre-temps, restez branchés sur Antenne pour la suite de nos programmes et bonsoir chez vous.